6.5 PRC. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je m'en viens faire une vidéo de tir avec ma cascade, ma CVA cascade en 6.5 PRC montée d'un Vortex Razor LHT, un 4.5 à 22. Je m'en viens faire des tirs à 400 verges. Là, 5 jours, je suis venu faire un premier test non filmé à 400 verges avec un vent, des bourrasques de vent sensiblement 15 km/h. Je visais ici. Le défaut que j'avais remarqué à 400 verges, je ne voyais pas mon centre très bien. Trop pâle. J'ai quand même fait 2 très bons tirs. Mais là, je m'en viens, j'ai colorié en noir le centre de la cible. Je m'en vais donc m'installer à 400 verges. Je vais prendre 3 tirs espacés d'un minimum 2 à 3 minutes chacun. Après ça, on va venir voir qu'est-ce que ça donne. L'emplacement, je vais aller m'installer est exactement à 400 verges de la cible. Petit spot de sable qu'on voit là-bas. Je m'en vais là-bas m'installer et on prend les tirs. Je suis donc rendu dans mon assise. C'est le fun parce qu'il y a un tas de sable ici, vraiment du sable. Fait que je vais pouvoir me former vraiment une bonne assise pour la carabine, pour qu'elle soit appuyée de toute la longueur, même le coude. Donc, je vais prendre mes tirs avec ma CVA cascade en 6.5 PRC, montée d'un télescope Vortex Razor LHT en 4.5-22. J'ai une tourelle d'ajustement pour la hauteur dessus. On l'a zéroté. Mon ami Daniel qui a installé mon télescope, il a fait un fine tuning, un ajustement de dernière minute dessus à 100 verges. Là, je suis à 400 verges. Sur ma cosse, je me suis imprimé une feuille avec mes distances et les ajustements en MOA à donner à ma carabine. Je vais prendre mes tirs avec la munition tablette Barnes en 127 grains. C'est de la Barnes LRX Bolt-Tay. C'est une munition élaborée pour la longue distance. Donc, je vais faire mon ajustement de télescope. Je m'installe confortablement et je prends mes tirs. Je vais me faire mon nid. On va aller voir ça. Pour mes 3 premiers tirs, j'ignore lequel des 3 est rentré pratiquement bullseye, ce qui est vraiment impressionnant. Les 2 autres, une relativement haute, c'est-à-dire 4 pouces trop haut, et une, la hauteur est parfaite, mais un bon 7 pouces à droite, 7-8 pouces. Je considère que sur un orignal, un wapiti et même un chevreuil, un sale Virginie, c'est quand même 3 tirs mortels à 400 verges, qui est quand même très satisfaisant. En ce moment, on a des bourrasques de vent qui vont varier entre 10 et 15 km/h. Il y a sûrement un des 3 tirs que j'ai dû placer à un moment pile où ça a tombé point mort. Et je crois que les 2 autres ont tombé dans le vent. Donc, ce que je vais faire, je vais réessayer 3 autres tirs. Cette fois-ci, je vais viser sensiblement 4 pouces à gauche parce que j'ai pas d'accessoires pour mesurer le vent. Je ne peux pas quantifier. Je ne suis quand même pas un sniper. Mais juste par plaisir, étant donné qu'on a quand même une tendance de vent qui est vraiment dans ce sens-là, si je viens de tirer ici, j'ai bien l'impression que mon grouping, qui est en ce moment ici, devrait passer sensiblement en centre. On va tirer 3 autres balles. Je vais marquer ceux-là d'un plume-feuille. Mais quand même, pour du 400 verges, je ne suis pas quelqu'un qui a déjà pratiqué. Première fois dans ma vie d'ailleurs que je pratique des tirs à cette distance-là. Je suis pas déçu. Je suis quand même très satisfaisant.
fun, hein? J'ai donné un coup sur la gâchette. J'ai visé, mon point de visée, la fin de mon carreau. Mais avec la tendance de vent qu'on a, je suis pas vraiment surpris. Ça a tassé de la même distance que ça tirait au côté tantôt. Donc, il aurait fallu ou il faudrait que je vienne tirer quand une journée que le vent est vraiment nul. Ceci étant dit, c'est quand même satisfaisant parce que en ayant compensé de... C'est sûr que je me suis retrouvé à compenser juste de 3 pouces et demi, c'est pas beaucoup. Mais j'ai tiré 7 pouces à droite, 6 pouces à droite à cause du vent. J'ai 2 tirs vraiment rapprochés qui sont excellents. La troisième qui est ici, mais je sais c'est laquelle, je l'ai échappé. Je l'ai senti, j'avais donné un petit coup sur la gâchette. Quoi qu'elle n'est pas catastrophique. Une tendance à droite avec le vent qu'on a, c'est tout à fait normal. Quand même très impressionné parce que quand on parle de 400 verges, souvent on entend parler des gens longue distance. C'est quoi la longue distance? Pour un tireur, moi personnellement, je considère qu'au-delà de 250 verges, ça commence à être une longue shot. 250 verges et au-dessus, ça prend quelqu'un d'habitué qui a pratiqué. Idéalement, hein, on s'entend. Mais c'est quoi une vraie longue shot? Pour certains, ça va être 500 verges, 600 verges. Dans mon cas, 250 verges en montant. Là, on parle de 1200 pieds, 400 verges. Je considère que tous mes tirs que j'ai faits, avec et sans compensation de vent, étaient mortels sur un wapiti ou un orignal. Sur un chevreuil, j'ai celle-ci qui aurait peut-être été embêtante pour ramasser panse ou épaule. Sinon, toutes les autres, un seul tir sur 7, sur 6 qui a été douteux pour un chevreuil à 400 verges. Dernière séance de tir, ce que je vais faire, je vais accrocher une balloune que je vais souffler. Je vais être généreux, je vais gonfler au maximum. Puis je vais l'attacher, je vais la fixer à ma cible. Et mon objectif, c'est avec une seule balle de crever la balloune à 400 verges, qui correspond sensiblement peut-être à la zone vitale d'un petit ours ou un petit chevreuil. Juste pour le fun, pour terminer ma journée de tir. La prochaine fois, je vais tirer à longue distance avec ma cascade. Je vais m'assurer d'attendre une journée parfaite, sans réel vent. Ça, c'est mes premiers tirs. Faut pas que je la pète. Et juste pour dire, les amis, le tir longue distance avec une arme comme une CVA Cascade, qui est une carabine qui se vend sensiblement à 1200 $. On parle pas d'une carabine à des prix exorbitants. C'est souvent au niveau de l'optique qu'il faut prendre ça un petit peu plus au sérieux. Mais une optique, je vous dirais, là, qu'avec un budget de 12 à 1500 $ dans Vortex, il peut avoir de quoi de vraiment considérablement bon pour faire ce genre de tir-là. Ce que j'ai dessus, c'est plus dispendieux que 1500 $. C'est un Razor LHT, mais ça reste qu'il se fait le même dans Viper, avec peut-être un petit peu moins de clarté, mais je suis pas un expert en optique non plus là, pour les spécifications, mais tout le monde est capable de faire la long shot, ceux qui pratiquent bien sûr, parce que tirer de proche ou tirer de loin, c'est le même principe de base. Je suis pas un instructeur de tir, mais bloquer sa respiration puis laisser partir de la shot, pas créer de torsion dans l'arme, pas stresser la crosse quand on la tire. Péter la balloune, une shot, on s'en va s'installer à 400 verges. On filme ça de là-bas parce que malheureusement j'ai oublié mon drone ce matin. Mais je vous garantis, je pète la balloune sur la première shot. Elle l'est pétée! Premier coup! Yes! 400 verges! As-tu entendu péter à l'autre bout? Il y a eu un bon délai entre les deux, hein? Hey, c'est vraiment cool! J'adore cette nouvelle carabine! 6.5 PRC, c'est un calibre, mais c'est surtout le fait que c'est un modèle CVA Cascade. C'est un calibre, c'est une carabine qui a été développée pour le tir longue distance. L'assise est plus large, canon plus lourd, c'est un canon lourd qui ne chauffe pas. C'est une crosse qui a une grosse emprise pour éviter que les gens la prennent un petit peu comme un revolver puis qu'il y ait une torsion dans l'arme. Fait qu'on est porté à la tenir comme ça. L'appui-joue ajustable. Écoutez, c'est impressionnant parce que pour une carabine à ces prix-là, avec la munition tablette, ils garantissent un MOA, c'est-à-dire 1 pouce carré, 3 balles à 100 verges. Là, je viens de tirer à ma première shot une balloune à 400 verges. Certains amateurs, certains spécialistes ou experts de longue distance vont peut-être rire de mon vidéo, vont peut-être trouver ça loufoque, mais ça reste que au niveau de la simplicité, je trouve que je suis pas mal dedans, j'ai du fun. Salutations tout le monde!